et donc de l'avenir de cette province. Une coopération, fut-elle multilatérale, qui prive tout un peuple de la possibilité de penser, de sentir, de ressentir et de s'émouvoir, de s'exprimer dans la langue qui porte ses caractéristiques et son histoire, ainsi que son identité intrinsèque, est une hérésie. L'opportunité d'un tel projet en ce moment précis mérite en outre d'être questionnée. En effet, la remise en scène précipitée de ce programme, qui, comme je vous l'ai expliqué, a été rejeté il y a plusieurs années, simultanément avec le rapatriement annoncé des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba dans notre pays et la mise en œuvre effective de Lumumbaville dans son lieu de naissance au Sankourou par le président de la République Félix Tshisekedi risque de diluer ce bel hommage de la nation au père de notre indépendance. Et je dresserai la conférence de Berlin sur le bassin du Congo de 1885, que les chefs traditionnels locaux, bien que vaincus par les armes des colonisateurs, s'étaient farouchement opposés à ce que l'enseignement et l'évangélisation par la suite se fassent dans une langue autre que notre terre. Et c'est la raison pour laquelle des Bibles, des livres de programme, de grammaire, des dictionnaires, divers manuels scolaires dans cette langue ont été produits et utilisés avec le succès que l'on sait. En guise de conclusion, nous estimons que les problèmes qui se posent au secteur de l'enseignement dans la province du Sankourou sont bien connus. Ils sont relatifs essentiellement aux infrastructures scolaires, à la multiplication en nombre suffisant de manuels d'enseignement, y compris les manuels en OTT, déjà existants. Ils sont relatifs aussi à une rémunération décente et à la motivation d'un nombre de plus en plus élevé d'enseignants consécutivement au programme de la gratuité de l'enseignement fondamental mis en œuvre par le président Tshisekedi. Les vrais amis du Congo, comme la Banque mondiale, sont appelés à se consacrer sans faux fuyant à la solution de ces problèmes, au lieu de chercher à en résoudre ceux qui l'ont déjà été ou à en créer de nouveaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Enseigner chez nous, en option, à côté de la langue officielle. Les pays en 4 zones linguistiques, le Kikongo, les Lingala, les Chiluba et les Swahili. Jusque-là, sauf si je n'ai pas pour information, les Tekela est un dialecte comme les Kimbala, les Kimongo et d'autres dialectes. Est-ce que votre combat ne devait pas être plutôt de faire des Tekela si vous voulez que cette langue soit reprise dans ces projets, une des langues nationales, comme les Kimbala, comme les Mongo, j'ai dit, au lieu de demander qu'un dialecte soit repris dans un projet qui prend en compte toutes les 4 langues nationales comme les pays étaient répartis. J'ai parlé ici des 4 zones linguistiques, des 4 grandes zones linguistiques. Et selon les quelques informations que j'ai eues de quelques membres de ces comités d'organisation, les manuels envoyés au Sankourou, ce n'est pas seulement en Lingala, c'est également en Chiluba. Pourquoi vous en prenez seulement en Lingala? Parce que les Sankourou est repris dans la zone linguistique de Chiluba. Gouvernement de vouloir imposer une autre norme pour les Sankourou, ils ont rencontré à maintes reprises des obstacles, notamment des clergés au niveau de l'Église. Est-ce que pour cette fois, vous partagez ce qu'a dit au-dessus votre modérateur? Il s'agit plutôt d'un problème politique puisque le ministre est un Lingala, il voudrait imposer les Lingala dans votre région, peut-être pour des fins électorales, on ne sait jamais, ou peut-être un problème financier,
puisqu'ils avaient déjà bouffé de la pomme mondiale, que vous pointez du doigt, finalement, il faudra aller jusqu'au bout de ce projet. Ma deuxième question, pensez-vous réellement qu'on veut réduire les tétélas en esclavage? Et où êtes-vous prêt à aller? À créer, je ne sais pas, des mobilisations à l'interne? Puisse nous mettre ensemble. Moi, je suis d'accord de m'impliquer dans une idée comme celle-là et je le remercie de penser à cette idée de protection de nos cultures. Elles sont toutes riches. Il n'y a pas que la culture tétela. Toutes les cultures congolaises sont riches et méritent d'être protégées. Alors, moi, je voudrais lancer effectivement à sa suite un appel à ce que nous puissions un peu nous déconnecter de nos querelles politiciennes pour lancer une idée comme celle-là, d'un musée du peuple tétela, de la culture tétela. Je pense que ça peut nous mettre ensemble, comme nous l'avons été dans le projet de Lumumba-Ville, où nous avons constaté l'unanimité de tous les leaders politiques tétela. S'agissant du musée, c'est un problème qui concerne pas seulement les leaders politiques, mais également et surtout les intellectuels, les universitaires, qui peuvent nous aider, les historiens, les acteurs culturels, etc. En ce qui concerne la deuxième question relative au fait que la réforme a été annoncée depuis 2018 et que moi j'étais membre du gouvernement, je ne pense pas avoir eu des responsabilités en matière d'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Au sein du gouvernement, j'étais ministre de la Communication. D'ailleurs, en 2018, je ne l'étais plus parce que nous étions en période d'élection. À ce moment-là, je pense qu'il y avait un intérimaire qui exerçait ses fonctions parce que nous étions tous allés en campagne électorale. Mais même si j'avais été en fonction, je ne pense pas qu'un ministre de la Communication a pour responsabilité de gérer les matières concernant l'enseignement. Ça n'aurait aucun sens, ce serait du désordre. Et donc le responsable de la question, le responsable du dossier, c'est toujours le ministre de l'enseignement secondaire et technique qui doit être questionné à ce sujet-là. Dire que nous devons nous battre pour faire de l'OTT, nous devons nous battre comme d'autres l'ont fait, que l'OTT devienne une langue nationale, ce n'est pas mon objectif. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Mon objectif, je le répète ici, c'est un objectif qui se limite dans les frontières de la province du Sankourou. Et à ma connaissance, le Sankourou n'est pas le Congo. Ce que je demande, c'est qu'à l'intérieur des limites du Sankourou, l'enseignement dans les premières années de l'école primaire, qui concerne les premiers apprentissages pour nos enfants, se fasse dans la langue otetela. Dire langue nationale, c'est déjà dire que cette langue soit parlée dans toutes les 26 provinces du Congo. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'au Sankourou, on ne puisse pas détrôner la langue maternelle des Sankourouas, qui est l'otetela, dans le premier apprentissage des enfants à l'école primaire. Donc là, nous sommes sur deux champs bien distincts. Je ne suis pas au niveau national, je suis au niveau provincial. Et c'est cette agression culturelle que nous avons condamnée parce qu'on voulait faire en sorte qu'au Sankourou, on puisse enseigner une autre langue, même si ça avait été le Swahili, même si ça avait été le Chiluba. Nous nous serions levés avec la même force pour dénoncer cela. On ne peut pas déclasser l'otetela, qui est la langue maternelle des Sankourouas, pour le premier apprentissage des enfants qui viennent à l'école primaire au Sankourou. Vous dites que les manuels qui ont été envoyés sont aussi en Chiluba. Moi, je ne suis pas au courant de cette information, c'est vous qui nous la donnez. À ma connaissance, jusque ce matin, en parlant avec le directeur provincial de l'enseignement primaire et secondaire,
tous les manuels, les 20 000 qui ont été envoyés au Sankuru sont en lingala. Mais laissez-moi vous dire que même s'ils avaient été en Chiluba, ou en Swahili, ou en, je ne sais pas, en Wolof, ou je ne sais quoi, nous serions levés avec la même énergie pour dire ici, messieurs, c'est l'OTT-là qui doit être la langue du premier apprentissage. Donc ce n'est pas une question de tel ou tel être contre ou pour telle ou telle autre langue. Télé 50 nous pose la question de voir si notre revendication est de nature politique ou de nature financière. Non. Notre question, notre préoccupation est culturelle. On ne peut pas brider l'identité culturelle de tout un peuple. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas parce que le ministre est Mungala qu'il nous impose le Lingala. Je sais que c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui a trouvé un dossier sur sa table. Peut-être n'a-t-il pas fait suffisamment attention, nous aurons l'occasion de l'entendre, mais c'est un dossier qui date. Lorsque Monseigneur Yungu était en vie et exerçait son épiscopat chez nous, l'actuel ministre n'était pas encore ministre, je ne pense même pas. Il avait même terminé ses études universitaires. Même moi, je n'avais pas encore entamé mes études universitaires. Donc, ne disons pas que c'est la faute de l'actuel ministre parce qu'il est Mungala, ça n'a rien à voir. C'est depuis cette époque-là que cette idée avait germé. Et c'est depuis cette époque-là que nous avions nos populations, ceux qui nous ont précédés, nos aînés avaient déjà protesté. Et on était arrivé à une solution. Et ce qui nous surprend, c'est que maintenant, on revienne sur cette solution déjà trouvée, qu'en plus du Lingala, que le premier apprentissage se fasse en OTT là, mais que par la suite, on puisse avoir d'autres langues, comme le Lingala, le Chiluba, ce sont nos voisins, et ainsi de suite. En ce qui concerne les finances, si la Banque mondiale a de l'argent pour éditer des manuels en Lingala, nous pensons que la Banque mondiale peut trouver de l'argent pour éditer des manuels en OTT là. Je ne connais pas d'imprimerie qui refuse de tourner parce que c'est l'OTT là qu'on a mis sur les papiers. Il faut toujours savoir de quoi on parle. Si c'est des moyens financiers, alors pourquoi pas en OTT là, pourquoi seulement en Lingala? C'est un raccourci qu'on a voulu prendre et nous refusons d'être victimes d'un raccourci. Modeste akatumbu dilo OTT là. Atetole mechia c'est sans kuru dikambo kuna. Bekolo nanga chimado yakunde oteketa wakiso. Doda komba lo chasuelo. Doda komba kalo chando de oda Monseigneur Yungu. Doda komba kalo chando Monseigneur wasoa chinye le jomo. Nakate wa journaliste là ne da shoa toko kembeta o ponjo. Da anaso banewa katate kalasa katondo kalasa ka ende. Honjala kanya pakalo teketaweo aweye basheo anyengeo aweye dembecha wakio aweye oteketoso shati kana dandigolana suweongo kumamaka balakanya lo teketa bakawotolawo oteketa bakawotolawo ekotetela ahalingala lo kongo wenu nikane hindi esato bakala sakato chiche kawoyenda ke ba eteketi kineso koko akopela shondinya shisha oteketa wa kiso bakato chikewa chesu nduwa senaso uwa henga so pakalo tetela kushundu chikelo ikamuda minangenyato akina osokele ikamuda katala ngimbewu ya anaso ndo sekaso che balo sankuru limbola da dikina ile da on a engagé soit Katumbu di Kamudenda Keneka Homba so sala a Homba so sala ba ta tetela awokana ba profiteo ibi alofa nyawo di Kamone a tetela awokana do kongelo do ko ludulo kuki
otolo nango haususana kaanga mpoke kanyama poka enyengewo kaanga utema otoi otususana ndoko chunda otoi dele ndoko owanu to salemaka oke kwa akambo amochi pato takarote talabati di mochi de kadi mochi nedambo tolika chuchete poka kuchumoto ile dikabonne akabo akina shombe akamanaka akabo shoke malo paradiso eme atofo wana tayo wana rodi kabonne hatoto emba mana undi hatoto wana chuchete poka kuchumoto yi la shundosha dikabonne danaso mbeka loteketa baki wa cheso osokili tondo kimi bishako promesse ahene to ya chuche lo chuloto la politique ahene to ya chuche lo regroupement to pour dire cambodais oya d'autres l'opposition oya d'autres majorité otolo union sacrée otolo PPRD otolo parti kapanda chuche ti kopaka bila to kendo to ila tadene duine chodi taoka donc chuche ti kopaka kuchumoto voilà la question que Merci. Merci, honorable. Je crois que nous avons bien fait. Sur cette question, j'ai pu le vérifier, nous sommes tous d'accord.